Mes bien-aimés, chers amis, vous qui nous suivez, vous êtes au courant de l'actualité de ces derniers jours, de ces dernières heures en ce qui concerne le conflit en cours dans notre sein. Nous sommes allés dans beaucoup d'explications et de différentes façons. Mais je me présente à vous aujourd'hui, premièrement, parce que concerné directement par ce débat, mais surtout en tant que père de famille et quand même quelque part responsable, parce que cadre dans ce pays. Le débat a été déplacé. Il a été déplacé. À l'origine, il paraissait comme un débat qui était lié au fonctionnement interne de l'association. Mais aujourd'hui, à travers la fiche que vous avez et que certainement nous allons vous présenter comme insert au cours de cette communication, vous avez la preuve palpable. Il s'agit là d'une preuve, mais il y en a d'autres qui démontrent que le débat a quitté le cadre dans lequel il devait être et ça devient autre chose. C'est par rapport à cela que nous disons de façon ferme que jusqu'à présent nous sommes restés dans un attentisme. Nous sommes restés dans la tolérance. Nous sommes restés dans la recherche de la conciliation. Nous sommes restés dans la recherche de la conviction par rapport à des éléments concrets, des éléments clairs. Parce que nous estimons que c'est la loi de l'amour qui doit présider aux destinées de tout ce que nous faisons. Sauf que, quand vous avez des citoyens comme vous, qui sortent du cadre dans lequel vous deviez être, pour poser des actes de nature à nuire à votre vie, à votre carrière, à partir de ce moment, la réaction peut être différente. C'est vrai, nous avons cette confiance en notre Dieu, mais nous avons aussi l'impression que cet attentisme semble donner à ces personnes-là des idées qui ne sont pas bonnes et une fois matérialisées, qui peuvent nuire à la carrière, à la stabilité de la vie familiale d'une personne. Tenez, quand par exemple dans cette fiche, on nous dit que nous avons manqué du respect à son Excellence, Monsieur le Président de la République, quelle est la volonté des gens qui posent une telle accusation sans preuve? Qu'espèrent les gens qui font une fiche avec une accusation grave de ce sens? Qu'espèrent-ils à l'encontre de la personne qui est concernée par cette accusation? Non. Mais bien aimé, je trouve que nous sommes restés dans une attitude que nous estimons être la bonne, mais dès lors qu'en face de nous, on rencontre une attitude qui n'est pas bonne, eh bien, il y a lieu de dénoncer, mais pas seulement de dénoncer, de poser un certain nombre de conditions. Alors, j'interviens simplement, mais le plus simplement possible, pour dire aujourd'hui qu'après avoir tendu la main, après avoir fait ce que nous jugeons être responsable, je veux simplement poser 3 conditions pour lesquelles j'attends des réponses. Et de ces réponses découleront notre attitude, sinon mon attitude en particulier. La première condition, on a dit beaucoup de choses. On a raconté beaucoup de choses. On a voulu transformer un père de famille, des pères de famille, en des bandits, en des criminels. On a voulu perturber la quiétude des milliers de frères et sœurs qui n'ont qu'un seul objectif: prier, s'aimer, glorifier, louer leur Dieu. Parce que pour la plupart, ils étaient dans des conditions difficiles. Pour la plupart, ils étaient dans des situations difficiles. Et ils ont eu gain de cause en venant à la rencontre de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Alors la première condition, c'est celle-ci. J'admets qu'il soit dit telle chose ou telle autre chose. Mais en ce qui concerne l'association Luzolo Amour OPH, dont l'unique fondateur est Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, je voudrais que dans les plus brefs délais, qu'on me donne un élément écrit, un élément audio, un support de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo où il dit que ma personne est allée à l'encontre de ces directives. 1. Que ma personne a désobéi
à sa doctrine. 2, que ma personne contribue à faire à ce qu'il y ait un recul de son association. Je voudrais entendre ça de la bouche propre de Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo, comme nous avons l'habitude de l'entendre. Ça, c'est la première condition, parce que aujourd'hui, notre raison d'être dans l'association Nzolamo OPH, c'est simplement parce que nous avons accepté d'obéir à Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo. Nous avons nos manquements, nous avons nos erreurs. Et nous sommes humains. Et donc, à tout moment, nous pouvons faillir. À tout moment, nous pouvons aussi tomber, entre guillemets. Mais s'il s'agit de l'association Nzolamo de Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo, je voudrais aujourd'hui qu'on me dise, qu'on me donne ce support de Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo, parce que j'ai d'autres supports. J'ai plus d'une centaine de bandes audio que le président fondateur m'a adressées. Et dans aucune de ces bandes, je ne retrouve ce qui me fait comme reproche aujourd'hui. Alors, la première condition dans les plus brefs délais, c'est qu'on me donne ce support. Où Guy-Émile se plaint de ma personne. Où Guy-Émile se plaint de ma façon de faire. Où Guy-Émile se plaint de ma façon de mener les directives qu'il a eu à me donner. Ça, c'est la première condition. Nous voulons, comme deuxième condition, comme l'association, on nous dit que c'est l'association Nzolamo OPH de Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo qui a porté plainte contre nous, là, qui nous a introduit un dossier contre nous ici. La deuxième condition, c'est que je souhaite, et nous souhaitons, qu'on nous donne le support audio, le mandat par lequel Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo a désigné X ou Y pour aller porter plainte contre notre personne en particulier ou contre nous en général. Parce que Guy-Émile est libre de s'adresser à X et à Y. Et ceux qui sont partis donc porter plainte, c'est sûr que Guy-Émile s'est adressé à eux et ils doivent nous apporter ce support dans les plus brefs délais, parce que je pense que nous avons assez tergiversé, nous avons assez tourné en rond, et quand cela a maintenant des conséquences, des incidences sur la vie privée des associés, à partir de ce moment, je pense qu'il faut marquer un arrêt et se poser des questions concrètes et se poser des conditions concrètes. Et les 3 conditions que je pose, j'estime qu'elles sont concrètes. Donc la deuxième, il faut qu'on nous dise, parce que l'association Nzolamo OPH n'est pas mon association, n'est pas l'association de X, n'est pas l'association de Y. Donc celui qui est allé porter plainte au nom de l'association Nzolo, c'est sûr qu'il a reçu mandat de Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo. Il doit, dans les plus brefs délais, nous produire ce mandat. Et enfin, nous voulons aussi, comme le propriétaire de l'association est l'unique et le même, Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo, nous voulons qu'on nous produise un document, un seul, qui est signé de Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo et qui a le timbre du récépissé 004, parce que ce récépissé a été délivré en 2015. De 2015 à ce jour, cela fait pratiquement 6 ans, ou cela fera 6 ans bientôt. Et donc, s'il y a un récépissé qui concerne l'association de Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo, eh bien, le premier à l'utiliser comme timbre, c'est lui, Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo. Et donc, qu'on nous donne, qu'on nous produise un seul document, un seul. Parce que si Guy-Émile n'a jamais utilisé ce récépissé, mais qu'il est le président fondateur de l'association Nzolamo OPH, il y a problème. Il y a anguille sous roche. Donc voilà, nous sommes revenus sur ça. Pourquoi? Parce que, écoutez, nous vivons. Certains parmi nous ont des années et des années de carrière où ils n'ont jamais été ni punis, ni sanctionnés. La pauvre personne qui vous parle, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je peux sortir librement de ma maison parce que je ne dois personne. Des milliers de mamans, des papas qui sont là, qui viennent à la prière parce qu'ils ont senti la nécessité d'être en Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo. Et vous voyez, c'est des gens qui sont perturbés tous les jours. C'est des gens qui sont bousculés tous les jours. C'est les gens dont la quiétude est dérangée à longueur de journée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué qui? Ils ont pris l'argent de qui pour subir tout ça? C'est pour cela, au lieu d'aller encore à gauche et à droite, il faut qu'on recadre les choses. Et ça, je dis de façon ferme, parce qu'un citoyen ne peut pas dire qu'il est au-dessus des autres citoyens. Nous sommes citoyens au même titre, bénéficiant des mêmes droits et ayant les mêmes devoirs.
Et à partir de cet instant, nous recadrons les choses parce que nous sommes une association régie par la loi de 1901 et c'est aussi de notre devoir de recadrer un certain nombre de choses. Nous savons que nous allons vers les fêtes de fin d'année et que beaucoup de personnes, sujettes à la paresse, au moindre effort, à la facilité, vont chercher à gagner l'argent par tous les moyens. Mais si c'est gagner l'argent en voulant mettre l'association, comme me disait quelqu'un, ah, grâce à l'association Louzolo, j'ai pu terminer ma maison. Grâce à l'association Louzolo, j'ai pu terminer ma maison. C'est un haut fonctionnaire qui me l'a dit quelque part. Il a dit que votre conflit continue parce que ça nous fait rentrer de l'argent. C'est bien. Mais je tenais quand même à faire cette précision parce que ça commence un peu à être trop. Ça commence un peu à mal sentir. Il faut recadrer les choses. Donc, quand on nous amène aujourd'hui le mandat de Guy Émile Houphouët Sétou-Kabo, autrement, ce qui a été présenté en son nom, partout est nul et de nul effet. Qu'on vienne nous dire à nous, puisque nous avons, malgré nos erreurs, nos manquements, nous avons toujours été de ceux-là qui ont répondu du tic au tac aux directives de Papa Guy Émile Houphouët Sétou-Kabo. Nous connaissons la voix de Papa Guy Émile Houphouët Sétou-Kabo. Nous connaissons l'écriture de Papa Guy Émile Houphouët Sétou-Kabo. On veut entendre de cette voix, de cette écriture, que nous avons mal fait. Mais franchement, de façon ferme, nous prendrons toutes les dispositions pacifiques dans l'ordre, mais de façon ferme cette fois-ci, pour que des gens dont on connaît les agissements, des gens qui n'ont pas hésité à traiter les restes mortels d'un être humain comme ceux d'un chien, je précise, je pèse mes mots, des gens qui n'ont pas hésité à traiter les restes mortels d'un être humain comme ceux d'un chien. Non, nous n'accepterons plus que cela soit fait ainsi. Et nous interpellons toutes les personnes de bonne volonté pour nous aider à comprendre cette situation une bonne fois pour toutes et pour que le problème de l'association Louzolo Amo ne puisse pas être un poids pour les uns et les autres. En tout cas, j'ai été peut-être un peu très monté dans mon intervention. Mais regardez, nous avons des familles, nous avons des lieux de travail, nous avons des petites affaires à gauche et à droite. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont l'argent, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont des relations, donc ils peuvent transformer le destin de quelqu'un. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont des relations, ils peuvent transformer le destin des individus. Non, non, non. J'ai encore en mémoire cette retrouvaille des milliers, plus de 20 000 personnes, frères et sœurs, à Mvouti. Et nous avions des mamans, des papas, des malades qui sont venus parce qu'ils voulaient toucher leur Dieu. Ils sont venus parce qu'ils voulaient louer leur Dieu. Et je me souviens du traitement qui a failli être fait à ces milliers de personnes qui se sont déplacées de façon légale, qui se sont déplacées de façon légitime, mais hélas, qui ont failli être perturbés par des gens qui ont oublié de voir Dieu, qui ont oublié d'aller vers leur président fondateur et qui pensent qu'avec leur position, qui pensent qu'avec leur argent, qui pensent qu'avec leurs relations, ils peuvent modifier le cours de toute une histoire, et notamment de l'histoire de toute une association, qui peuvent salir le nom du président fondateur de l'association Louzolo Amo et qui peuvent continuer comme ça à jouer avec la vie des uns et des autres. Même ceux qui prennent de l'argent, ceux qui interviennent pour changer ou tenter de changer la vérité en mensonge ou le mensonge en vérité. Eh bien, c'est déjà mauvais de le faire contre un individu. Mais c'est encore plus grave de le faire contre les gens qui prient. Parce que chaque fois qu'ils mettront leurs genoux à terre, vous aurez l'impression d'une jouissance immédiate de ce que vous avez pris. Mais le dernier jour, le tout sera vu au niveau de notre Dieu. En tout cas, pardonnez-nous, que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, mais trop c'est trop. Quelque part, il faut qu'on se ressaisisse tous. Quelque part, il faut qu'on revienne tous au carrefour. Merci.